régional, le TER, qui en 2022 a transporté près de 17 millions de passagers, soit près de 48 000 par jour. Les trains roulent à une vitesse de pointe de 160 km/h et peuvent transporter 115 000 personnes par jour, de 5h à 22h. Il y a donc encore une marge de progression de plus de 60% à ce jour, en attendant une plus grande densification de la nouvelle ville de Diamniadio. Cette infrastructure va non seulement favoriser la création d'un millier d'emplois, mais aussi permettre de réduire les embouteillages monstres que connaît Dakar, où se concentre la quasi-totalité des activités économiques du pays. À côté, l'on a le bus Rapid Transit. Le Sénégal espère offrir à ses citoyens les moyens d'une mobilité de qualité et utile pour leurs activités sociales et économiques. En clair, voici l'identité du projet. Coût total de près de 300 milliards de francs CFA, soit plus de 457 millions d'euros, pour 144 bus articulés pouvant contenir 154 passagers chacun. Un tracé de 18,3 km, un temps de parcours réduit de 95 minutes à 45 minutes en moyenne. 14 communes traversées, une disponibilité de 7 jours sur 7, de 6h à 22h. 100% électrique et solaire, son inauguration est prévue pour le mois de novembre 2023. Depuis 2012, le président a complètement transformé le Sénégal. Nous avons des grands projets au Sénégal. Nous avons le train express régional, nous avons le BRT et les bus rapides de transit. Nous avons les autoponts, nous avons les autoroutes, nous avons les hôpitaux modernes. Nous avons les chemins de fer qui ont été relancés. La modernisation du réseau routier dans la quasi-totalité du pays est aussi en marche. Le Sénégal est classé parmi les 10 meilleurs pays d'Afrique qui disposent d'un réseau routier en très bon état. L'état du réseau routier s'est considérablement amélioré en passant de 60% en bon et moyen état en 2012 à 84% en 2023. 2018, 226 km d'autoroutes étaient ouvertes. Le linéaire national sera de 578 km en 2026, avec un objectif gouvernemental de 900 km en 2030. C'est l'un des plus longs réseaux autoroutiers en Afrique de l'Ouest. Le réseau routier est à ce jour long de plus de 16 000 km, dont plus de 6 000 de routes bitumées. Une dynamique qui se poursuit avec la construction en cours de plusieurs autoroutes, Donbourg, Fatick, Koualak, sur un linéaire de 100 km ou encore Dakar, Tivoine, Saint-Louis, sur 200 km. Au-delà des autoroutes, plus de 2500 km de routes revêtues et 6000 km ont été réhabilitées et construites, permettant ainsi d'interconnecter toutes les capitales régionales et départementales du pays. Il y a toujours une continuité, il y aura toujours une continuité parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il est en train toujours de faire des travaux au Sénégal. On ne peut pas imaginer les chantiers que le Sénégal. Et on peut dire que bon, on a un paradis. On a un paradis. Parce que tout est bien, tout est beau. Regarde, Berthe, c'est pas encore terminé. Mais les Sénégalais, ils n'ont pas la patience parce qu'ils veulent voir cette beauté et cet avancement. Regarde le terre, regarde l'aéroport, regardez les autoroutes, regardez jusqu'à Ila Touba, alhamdoulilah, les stades. Et puis c'est un président qui nous porte bonheur, de vrai. Hein? Regarde tout ce que le Sénégal actuellement est en train de gagner. C'est ça la sens. Parce que quand tu aimes ton pays, quand tu veux que ton pays avance, mais les gens, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il sera avec vous. Et c'est ce qu'a fait. Moi, en tout cas, de toute façon, ce que je veux,
c'est que toute l'Afrique soit comme ça, comme le Sénégal, plus que le Sénégal même, parce qu'on est africain et fier de l'être. Vraiment, quand on voit les Occidentaux, comment on voit les pays européens et les pays africains, mais nous aussi, Africains, on a le droit d'avoir des beaux. Un document précise que 3000 emplois destinés principalement aux jeunes ont été créés par les projets autoroutiers. Ces projets autoroutiers génèrent en moyenne 50 emplois au kilomètre pendant la phase de construction et 4 emplois au kilomètre pendant l'exploitation. Cela représentera en 2026 près de 28 000 lots de compétences exploitées et près de 2200 emplois seront ouverts dans l'exploitation. À côté de cela, l'autre réalisation et travaux connexes sont enregistrés. Entre autres, la mise en service des points de la Sénégambie, de Foundiougne et de Marsassoum, ou encore la construction des autoponts de Lobar-Folle, Keur-Gourgui, Saint-Lazare ou encore Yoff. Direction la mer, clin d'œil au port de Dakar, qui a besoin d'être désengorgé. Il date du 19e siècle et est situé en plein centre-ville. Il capte 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali enclavé. Pour le numéro 1 sénégalais, il faut ainsi donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que le Sénégal occupe sur les routes du trafic maritime international, en devenant un carrefour logistique et commercial international dans le domaine des réexportations, tout comme les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers. Pour atteindre ces objectifs, la construction de 2 nouveaux ports était nécessaire. Le premier, le futur port de Ndayane, se construit en partenariat avec Dubaï, Port Walt, sur une superficie de 1200 hectares, où il jouxtera une zone économique spéciale de 300 hectares destinée à créer des emplois. Durant la phase 1 du projet, dont le coût est estimé à 840 millions de dollars américains et qui devrait durer 4 ans, au moins 25 000 emplois seront créés dans cette zone dans un premier temps. Sur les 2 phases, il est envisagé la création de 100 000 à 250 000 emplois à long terme. Le coût total du projet est de 1,1 milliard de dollars. Ce qu'il faut noter, c'est que ce seul projet va permettre une augmentation des échanges commerciaux équivalents à 3% du PIB du Sénégal d'ici 2035 selon les chiffres. Ndayane ambitionne d'imposer sa compétitivité au plan national et international. Il devrait accueillir des navires de grande taille, un projet financé par l'État sénégalais, des partenaires publics, privés locaux et internationaux entre autres. Aussi le port minéralier de Bargny, projet initié par l'État du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers comme le riz paddy ou les phosphates. Il aura 18 mètres de tirant d'eau, soit l'un des plus profonds d'Afrique, à même d'accueillir de plus gros navires de 120 000 tonnes et plus sur la côte sénégalaise. Les mutations économiques attendues seront majeures sur l'import et l'export, et notamment le phosphate pour lesquels les entreprises locales restent très peu compétitifs du fait de la petite taille des navires. Le pays espère qu'il va transformer la localité qui vient d'accueillir une nouvelle centrale électrique en un véritable hub industriel de référence dans la sous-région.